Avant le grand départ, Elvira et Rolf ont quand même décidé de s'accorder quelques jours de vacances avec leurs enfants en faisant un voyage de 1200 ans à travers le temps. Direction leur lieu favori, un camp moyenâgeux où ils vivent des moments inoubliables et pour le moins originaux. Pendant 8 jours, ils vont livrer des batailles sans merci, faire cuire leurs rôtis à la broche ou festoyer à des banquets dans une forteresse médiévale, reconstituée dans ses moindres détails. C'est d'ailleurs dans ce camp qu'Elvira et Rolf se sont rencontrés il y a 11 ans. Rolf est arrivé avec un accoutrement complet de viking et je me suis dit, tiens, je me demande s'il est marié. Et une semaine plus tard, il était fiancé avec moi. On avait les mêmes idées, les mêmes aspirations pour l'avenir. La société moderne me dérange. Je ne l'ai jamais supportée. Je ne supporte pas les imbéciles et c'est le drame de ma vie de ne pas pouvoir prendre une hache pour m'en débarrasser. La valeur de la famille, c'est celle qu'on lui accorde. Nous, on lui en prête énormément. On valorise cette entraide, on valorise nos enfants. Ce ne sont pas des accessoires pour aller avec ma nouvelle robe. Ils sont un magnifique cadeau du ciel que nous devons protéger et choyer. Il y a un vieux proverbe qui dit « Nous sommes l'arc et nos enfants sont les flèches pointées vers l'avenir ». On ne peut pas prédire l'avenir, on peut juste faire de son mieux. Et je pense que mes 3 enfants sont ce que j'ai de mieux et c'est mon devoir de les emmener le plus loin possible. Leur offrir le meilleur, c'est le souhait le plus cher de ses parents, un brin hippie, mais totalement dévoués à l'éducation de leurs enfants. La seule chose qu'on espère, c'est que nos enfants ne nous reprocheront pas la façon dont ils ont été élevés. Ce serait bien. Des enfants qui repensent à leur enfance et qui ne voient que soleil et fleurs. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui éprouve de la haine pour ses parents et pour la façon dont il a été élevé. Tout le monde a perdu son temps dans ce cas-là. J'espère qu'ils ne diront pas qu'on s'est trompé. Je trouverais ça très dur de vivre en me disant que nos choix ont nui physiquement ou mentalement aux enfants. Si Elvira et Rolf ne peuvent prédire l'avenir, cela ne les empêche pas de croire à fond à leur projet éducatif. La fin des vacances s'achève pour la petite famille et ce séjour spartiate n'est qu'un avant-goût de ce qui les attend une fois arrivés au fin fond de l'Écosse. Retour dans la banlieue de Liverpool, ce soir c'est la fête. Elvira et Rolf ont organisé une soirée avec leurs amis et leur famille dans un pub pour fêter leur prochain départ. Même si nos proches ont toujours été adorables, ça ne suffit pas à compenser les aspects négatifs de la vie ici. Les nuisances et le stress de la vie quotidienne sont trop importants pour que nos très chers amis nous les fassent oublier. Leur décision de partir dans un endroit si reculé force le respect de la plupart de leurs amis. Je les trouve très courageux de partir à Orkney, surtout avec 3 jeunes enfants. Mais ça leur ressemble. Ils ont toujours aimé l'aventure. C'est pas loin du pôle Nord, non? Ils ont intérêt à être bien couverts. Nous, on préfère la Riviera. Oui, on aime le soleil. De son côté, la maman d'Elvira espère que le chemin de son aventurière de fille ne sera pas semé d'embûches. C'est à double tranchant. Je suis à la fois ravie qu'ils partent et anxieuse pour eux. J'espère que tout va bien se passer. Je prie pour ça. Ils n'ont même pas vu la maison, il faut avoir confiance en soi. Des inquiétudes qui n'entament en rien la joie d'Elvira et de Rolf, plus déterminés que jamais à aller au bout de leur projet. C'est le grand jour du déménagement et la maman d'Elvira a tenu à remettre un cadeau à sa fille, un objet de famille qui, elle l'espère, lui portera bonheur dans sa nouvelle vie. Je te l'offre pour que tu l'emmènes à Hoy dans ta nouvelle maison. Maintenant que tu vas devenir femme d'agriculteur. C'était à nous et maintenant, elle est à vous. Je sais où je vais le mettre. Près de la fenêtre. Très bien. Sur le rebord. Parfait. Oui, ce sera parfait là. Elle trouvera sa place chez elle, exactement là où elle pense qu'il faudra la mettre. Oui. Tu te sentiras mieux qu'ici. Je ne sais pas comment dire, mais tu n'es pas une citadine.
Tu es une fille du XVIe siècle qui essaie de survivre dans le monde du XXIe siècle et tu n'y arrives pas. Donc tu seras mieux là-bas. C'est l'heure du départ. Il reste de la place pour quelques affaires. La route sera longue car plus de 800 km séparent Liverpool de Hoy. Vu la distance, les retrouvailles familiales se feront rares et l'émotion est à son maximum. À bientôt, maman. Oh, on se donne des nouvelles. Je t'aime. Ça va aller. Tu seras bien là-bas. I'll be fine. You're going home. La mère d'Elvira laisse éclater son désespoir. Elle ne reverra plus sa fille et ses petits-enfants avant des mois. Après ces adieux difficiles, vient le temps de la récompense. 800 km plus tard, la famille découvre un paysage enchanteur sur le bateau qui les amène jusqu'aux confins de l'Écosse pour le plus grand bonheur d'Elvira. Je veux que mes enfants découvrent le monde et sa beauté. Je veux rendre leur passage sur cette terre le plus beau possible. Dans les années 80, on se disait « si on pouvait ». Là, on réalise notre rêve. À l'horizon, Hoy, une des îles principales de l'archipel des Orcades. Un paradis naturel d'à peine 50 km de long pour 25 de large, peuplé seulement de 8000 habitants. Après 2 jours de voyage, la petite famille doit parcourir encore une dizaine de kilomètres pour découvrir enfin le lieu de leur nouvelle vie. Devant leur maison, leur rêve devenu réalité, l'émotion étreint Elvira et Rolf. C'est notre petit nid d'amour, notre maison. On va être bien ici. Pour les enfants, le moment est venu de prendre possession des lieux. Ici, pas de téléphone, ni même d'eau courante, juste la nature à perte de vue et des kilomètres de plage à explorer. Pour Elvira, c'est le paradis. C'est un soulagement, l'aboutissement d'un rêve de longue date. De voir les enfants gambader dans leur propre jardin sans avoir à vous soucier d'eux ou de la circulation sur la route, c'est génial. C'est le genre de paysage qu'on prend en photo pour le placarder sur le mur de son bureau et se donner du courage. Là, on y est, et c'est chez nous. Je crois que je vais rentrer, allumer un feu, ranger la maison pour la rendre douillette, m'asseoir avec une bière et me dire que tous mes rêves se sont réalisés. Il ne reste plus qu'à en construire de nouveaux. Les enfants, quant à eux, découvrent les joies simples d'une vie à la Robinson Crusoe. Je suis contente qu'il n'y ait pas toutes ces technologies ici, parce que je fais plus d'exercices et je serai plus en forme qu'avant, parce qu'il n'y a pas tous ces gadgets dont on n'a plus besoin. On passera nos soirées à jouer aux cartes plutôt qu'à aller au cinéma. Papa et maman sont contents d'être ici parce qu'ils ont souffert pendant des années. Et là, c'est le bonheur. Rien à voir avec ce qu'on vivait avant. Ils étaient tellement stressés. Un mois plus tard, les Douglasson semblent déjà s'être acclimatés à leur nouvelle vie. La société de consommation et le quotidien stressant de Liverpool ne sont plus pour eux que de lointains souvenirs. Tandis que les enfants profitent de leurs derniers jours de vacances avant de découvrir leur nouvelle école, Rolf compte se lancer dans l'agriculture biologique une fois l'installation de la maison terminée. Elvira, elle, s'occupera de la tenue du foyer. Leur rêve d'une existence simple et paisible, loin du superflu, est devenu réalité.